Monsieur le Premier ministre, c'est à votre tour de nous parler. Madame la Présidente, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, tous les collègues de tous les partis, d'abord, merci à ceux qui ont pris la parole pour vos bons mots. Vous allez me permettre de saluer aussi mon épouse Isabelle, qui est dans les tribunes. Elle a été avec moi pendant toutes ces années. Elle a fait des sacrifices pendant toutes ces années. Merci, Isabelle. Évidemment, c'est une journée remplie d'émotions pour moi. Dernière journée comme premier ministre ici à l'Assemblée nationale. Ça fait 7 ans et demi. 7 ans et demi. Que je suis ici comme le premier ministre des Québécois. C'est le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie. Mais il y a encore des jours où, puis Isabelle le sait, où je ne le réalise pas. J'ai encore un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que, comme certains disaient, je viens, le petit gars de Sainte-Anne-de-Bellevue, un milieu populaire. Mes parents n'ont pas fini leur 10e année. Mais ils m'aimaient. Ils m'aimaient. Et le plus grand regret, mon père est mort jeune, puis il n'a pas vu ce que j'ai fait, ni chez Air Transat, ni en politique. Vous savez, on travaille souvent pour ses parents. C'est là qu'on voit comment c'est important, la famille, parce qu'il faut motiver ses enfants. Et ils l'ont fait avec moi. Ils ont toujours cru à l'éducation. Oui, j'ai travaillé l'été, les fins de semaine. Oui, j'ai eu des prêts et bourses, mais mes parents m'ont aidé financièrement parce qu'ils croyaient à l'éducation. Puis, c'est à cause de l'éducation que le petit gars de Sainte-Anne a été capable d'abord, avec des associés, de lancer une compagnie aérienne. Et c'est pour ça, je vois Pascal, mais je vois tous ceux qui ont travaillé avec moi au PQ ou à CAQ. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va douter que ma priorité, c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé pour grandir comme être humain, mais c'est aussi la clé. C'est le plus grand moteur de développement individuel et collectif. Et on ne le répétera jamais assez. Je le sais des fois, il y en a qui me disent « Ah, c'est pas payant, François, politiquement. Là. Moins payant parce que ça rapporte à long terme. » Mais c'est ce qui est le plus important. Puis on a un devoir, tout le monde, de penser au long terme, penser aux prochaines générations. Puis la priorité des priorités, ça doit être l'éducation. Après Air Transat, j'ai accepté l'aventure de la politique. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je dirais... Puis tantôt, le chef du troisième groupe parlait d'une des personnes. À cause de 2 personnes, René Lévesque et Lucien Bouchard. René Lévesque,
c'était vraiment ma grande inspiration dans ma vie. C'est lui qui m'a donné cet amour du Québec et des Québécois. J'ai senti comme le besoin de dire « faut que tu fasses ta part ». J'étais chanceux, choyé, et il faut en retour faire quelque chose. Lucien Bouchard, bien écoutez, c'est lui qui m'a donné ma chance en politique. J'ai toujours été impressionné, même encore, par Lucien Bouchard, son charisme. C'était un plaisir de travailler avec lui, un homme avec un énorme leadership. Je le remercie de m'avoir donné cette opportunité. Inquiétez-vous pas, je ne me suis jamais pris pour ni René Bouchard. J'ai été d'abord au Parti québécois. J'ai fondé la CAQ avec Martin Koskinen, Brigitte, toute la gang. Et peut-être pour un début de réponse à la question du chef du troisième groupe, sur la question nationale, sur cette volonté de protéger notre identité, je pense que les objectifs du PQ et de la CAQ sont proches, ne sont pas très différents. Les moyens sont différents. Bon, vous savez que j'aime le hockey. Pour moi, il y a une phrase de Martin Saint-Louis, coach canadien, qui résume bien ce que je pense. Il faut prendre ce que la game te donne. Il faut prendre ce que la game te donne. Je n'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui. C'est vrai, là j'ai appris que la chef du deuxième bois faisait exprès de peser sur des pitons. Je disais hier au ministre de l'Environnement, c'est mon idole. Il est capable, lui, d'être tough, mais en restant calme. Moi, j'ai un petit peu de misère. Je me donne ça comme objectif au début de la période de questions, mais c'est rare que je suis capable d'y arriver. Oui, on a eu des débats corsés, mais sincèrement, on est capable de travailler ensemble. Et puis, on en parlait tantôt, évidemment, la pandémie. Écoutez, c'était admirable comment on a travaillé ensemble pour les Québécois. Puis je vous dis un énorme merci à tout le monde pour votre solidarité durant cette période difficile qu'on a vécue. Merci. Bon, avant de m'éclipser, là, parce que je ne veux pas faire d'ombrage à la ou personne qui me remplacera, donc je vais surtout être dans mon comté. Puis, en tout cas, j'ai plein de projets dans mon comté. J'ai du rattrapage à faire. Hein? Je vois un de mes maires qui est là, qui va être d'accord avec ça. 3 messages. Vous en ferez ce que vous en voulez, mais 3 messages pour l'avenir du Québec que je veux vous lancer. Le premier message, ça s'adresse même aux gens sur mon bord. Hein. Le rôle de l'État québécois dans l'économie. D'abord, il faut se rappeler que dans l'histoire de notre nation, ceux qu'on appelait à l'époque les Canadiens français, pour toutes sortes de raisons, ont été moins impliqués en affaires. Résultat des courses, quand on regarde le portefeuille de nos entrepreneurs, bien, il y a moins d'entrepreneurs au Québec qui ont des moyens de mettre de l'argent dans des grands projets. En tout cas, c'était comme ça. Ça s'est amélioré un peu, entre autres durant
ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. C'était possible, entre autres, grâce à la création de la Caisse de dépôt par Jean Lesage et Jacques Parizeau. C'était possible aussi, il y a un gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait en économie, c'est Bernard Landry. C'est vrai que c'est moi, dans mes 3 mois de ministre de l'Industrie et Commerce, où j'ai annoncé le lancement d'Investissement Québec, mais c'était Bernard Landry, il avait tout préparé ça, infatigable. C'est Bernard Landry, quand il sortait les chiffres de chômage, il ouvrait une bonne bouteille quand ça avait baissé. Donc, ils ont fait beaucoup, mais il reste un écart de richesse. Puis oui, écoutez, c'est rendu même un avocat comprend ça, là, c'est bon. Au cours des 7 dernières années, ou 7,5, mais j'ai des chiffres juste pour 7, excusez, M. Lafontaine, on a réduit de 6 points. Ça a l'air de rien, là, mais c'est beaucoup de milliards. De 6 points notre écart de richesse entre le Québec et le reste du Canada. Puis pourquoi on a fait ça? Bien, pour moi, là, aller voir la croissance des investissements des entreprises, on a aidé 25 000 entreprises. Et la croissance des investissements des entreprises a été beaucoup plus forte au Québec que dans le reste du Canada pendant ces 7 années. Puis ça a amené le reste, c'est-à-dire le PIB par habitant, le revenu disponible, les salaires, etc., etc. Mais, malgré nos efforts, il en reste encore un écart avec le reste du Canada, puis un écart encore beaucoup plus grand avec les États-Unis. Puis évidemment, pas besoin de vous dire, là, parler du protectionnisme puis de la situation, là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, la vérité, c'est que même encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a fait, il y a moins d'entrepreneurs qui ont des moyens d'investir dans un grand projet au Québec que dans le reste du Canada. Donc, la vérité, c'est qu'on a encore besoin de l'État québécois pour suppléer. Et il ne faut pas être naïf non plus. Tous les États dans le monde mettent en place des incitatifs pour attirer des emplois payants. Pourquoi? Bien, parce qu'ils se repayent avec les impôts additionnels qui sont payés sur ces emplois payants. Je comprends, surtout quand on est en politique, que c'est pas facile de gérer le risque qui est associé à ça. Hein. Sur 25 000 projets, s'il y en a quelques-uns qui marchent mal, trompez-vous pas, là, ces personnes-là vont choisir. Mais je vais vous dire une chose, puis c'est la même chose quand je suis en affaires. Quand on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Il ne faut pas que les échecs nous paralysent. Bon, évidemment, quand on parle d'économie aussi, il y a Hydro-Québec. Ça aussi, c'est ma grande fierté. Quand je suis arrivé, il n'y en avait pas de projet chez Hydro-Québec. On manquait de clients industriels. On a pris notre petite valise, puis on est allé en chercher. Et on a 200 milliards de projets actuellement chez Hydro-Québec. Et je suis convaincu que l'avenir économique du Québec passe beaucoup par Hydro-Québec. On est chanceux au Québec. C'est pas moi là, qui ai fait ça, là. Peut-être les nouveaux projets, mais il y a des gens avant moi, René Lévesque, Robert Bourassa, tous ceux qui ont mis ça en place. L'hydroélectricité. Hein? L'hydroélectricité, là, je fais une parenthèse. Là. C'est comme une batterie. On fait couler l'eau, puis on a l'électricité quand on veut. Là, quand je vois mes collègues des autres provinces me dire « François, on va faire un partnership. Nous, on va faire l'éolien, puis
toi, tu vas pas. Parce que l'éolien, c'est intermittent, le solaire, c'est intermittent. Mais nous, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité. Puis quand notre ami Trump aux États-Unis dit « Je veux des alumineries », bien, il n'y a pas d'énergie. Fait que, bon, profitons-en. Donc, mon premier message, les autres vont être plus courts. Mon premier message, c'est qu'on a encore besoin de l'État québécois pour se donner les moyens de nos ambitions. C'est pas une fin en soi, tu l'as bien compris ça aussi, Simon. J'écoute. C'est pas une fin en soi, mais il faut avoir des moyens pour investir dans nos programmes. Puis ça, il faut créer de la richesse. Mon deuxième message, ça concerne notre identité comme nation. Il faut qu'on réalise tous, là, de se retrouver à parler encore français au Québec après 4 siècles, c'était très improbable. Tu sais, s'il y avait eu quelqu'un qui avait eu à gager il y a 4 siècles, on va-tu encore parler français entouré d'anglophones? C'était très improbable. Mais depuis 400 ans, nos ancêtres, ils se sont battus. Ils se sont battus pour protéger notre langue, nos valeurs, notre culture. Puis quand je regarde la situation à Montréal, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que peu importe le critère qu'on utilise, que ce soit la langue à la maison, au travail, sur la place publique, il y a un déclin. Puis je pense que chaque député ici a une responsabilité d'inverser ce déclin-là. Il en va de l'avenir de notre nation. J'ai le goût d'ajouter un petit complément de réponse au chef du 3e groupe d'opposition. Quand on vote à Ottawa, il faut regarder qui promet de transférer des pouvoirs, l'immigration et autres. En tout cas, je ferme la parenthèse. Et oui, on a le droit de souhaiter protéger nos valeurs. C'est vrai qu'avec les nouveaux arrivants, notre nation évolue, mais on a le droit de souhaiter que le Québec reste le Québec. On a le droit. Et on doit continuer d'investir en culture. Une de mes grandes fiertés, j'ai eu beaucoup de pression d'Isabelle là-dessus, mais c'est d'avoir augmenté de façon importante le financement en culture. Même le ministre des Finances commence à comprendre ça. Puis je visitais hier le futur Musée national de l'histoire du Québec. Il est temps que ça existe, puis qu'on se permette d'être fiers de notre histoire. Puis il y aura aussi à Montréal un musée de la chanson et de la musique. On peut être fiers de nos chanteurs, chanteuses. On peut être très fiers. Oublions jamais que la culture, c'est l'âme de notre nation. Je termine avec mon dernier message. Un message d'espoir. Vous savez, même si je viens d'un milieu populaire, quand j'avais 25 ans, là, je chantais que tout était possible. Puis aujourd'hui, bien, avec Trump, avec les guerres, je comprends qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui sont pessimistes. Mais il faut faire attention de ne pas devenir cynique. Il ne faut pas que le cynisme remplace l'espoir. Chaque personne ici a la responsabilité de donner de l'espoir. Donner de l'espoir aux prochaines générations, croire en l'avenir, croire en l'humain, croire en nous. Merci tout le monde. Bravo.